Luc, 42 ans, vit dans un petit hameau isolé, niché au creux des montagnes. La vie y est simple, Luc est apiculteur et chasseur, un homme de nature, habitué aux règles de la forêt et aux caprices du climat. Ce village, il le connaît par cœur, chaque sentier, chaque clairière lui est familier. Mais ces derniers jours, il remarque que quelque chose ne va pas. Les abeilles de ses ruches semblent agiter leurs ailes plus frénétiquement, comme si une menace invisible planait. Les oiseaux, eux, ont cessé de chanter, laissant un silence étrange régner sur les bois. Même les chiens des fermes alentours aboient plus souvent, nerveux sans raison apparente. Luc ne peut s'empêcher de ressentir une étrange tension dans l'air. La montagne, habituellement paisible, semble presque l'observer. Il met d'abord cela sur le compte de la fatigue, mais ce sentiment persistant l'empêche de trouver le sommeil. Tout commence un matin, alors que Luc découvre ses ruches saccagées. Les alvéoles sont éventrées, le miel volé. Des empreintes d'ours se dessinent autour, mais à y regarder de plus près, elles semblent anormalement grandes. Ce n'est pas le comportement typique des ours qu'il a souvent traqué. Le bois des ruches est déchiré avec une force qui dépasse de loin ce qu'il considère normal. L'odeur âcre qui s'élève des débris semble aussi anormale, comme si quelque chose avait répandu une étrange substance. En retournant au village, Luc rapporte l'incident au maire, mais son signalement est pris à la légère. Une attaque d'ours, ça arrive, disent-ils. Rien d'extraordinaire, mais Luc n'est pas convaincu. Il insiste sur la taille des traces et la violence des dégâts, mais personne ne semble vouloir l'écouter. Les jours suivants, les villageois commencent à faire état d'étranges phénomènes. Des troupeaux de moutons retrouvés morts dans leurs enclos, des renards vus en plein jour, les dents découvertes, un comportement plus agressif qu'à l'ordinaire. Les chats et les chiens domestiques disparaissent sans laisser de traces, et même les oiseaux, si nombreux dans les arbres, semblent s'être volatilisés. Luc se porte volontaire pour surveiller les alentours la nuit. Avec lui, d'autres chasseurs comme Pierre et Franck s'arment de fusils, mais il ne trouve que des traces diffuses et des hurlements lointains. Lors d'une de ces rondes, il tombe sur un cerf mort, éventré, avec des marques de griffures profondes. La scène est grotesque, presque insoutenable. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un simple prédateur. Un soir, alors que Luc veille, une ombre massive surgit des bois. Un sanglier, mais bien plus gros qu'à l'ordinaire, fonce sur une maison en bordure. Il s'écrase contre la barrière en bois et commence à creuser le sol avec une frénésie effrayante. Luc tire un coup de feu en l'air, effrayant la bête qui finit par s'éclipser. Mais ce comportement violent, inhabituel, est une alerte claire, quelque chose perturbe les animaux. En inspectant les dégâts au petit matin, il remarque des éclats de bois et des touffes de poils noircis. Il se demande si ces créatures ont contracté une maladie ou si elles ont été poussées par une faim extrême. L'inquiétude grandit, mais les preuves manquent pour convaincre tout le village. Un matin, les villageois se réveillent en trouvant des branchages amassés sur les toits, des rats envahissant les greniers, et des corbeaux tournoyant à basse altitude. Luc remarque que les abeilles restantes de ces ruches refusent de sortir, comme si elles étaient précieusement retranchées. Les bêtes semblent avoir abandonné leur peur naturelle. Luc organise une réunion avec les habitants, insistant sur la nécessité de renforcer les maisons et de rester sur leur garde. Certains villageois commencent à barricader leurs fenêtres, empilant des meubles contre les murs. Le maire, cependant, reste sceptique et minimise la gravité de la situation. Mais les regards anxieux des villageois en disent long, la peur s'installe. Luc et Franck décident d'installer des pièges en bordure des bois pour éviter une attaque. Mais lors d'une ronde, ils entendent un cri. Un jeune fermier, parti seul vérifier ses moutons, est retrouvé blessé, griffé et mordu. Il raconte, terrifié, qu'il a été attaqué par des loups, mais pas comme ceux qu'on connaît. Ces loups-là n'ont pas fui lorsqu'il a crié. Il semblait déterminé, presque organisé. Le fermier succombe à ses blessures avant la fin de la nuit. Le village est en deuil, et la peur s'installe. Luc commence à noter une coordination dans les attaques, les renards ciblent les poulaillers, les loups s'attaquent au bétail, et les corbeaux survolent les zones sensibles pour effrayer les habitants. Les nuits deviennent des combats incessants pour protéger ce qui reste. Les villageois se relayent pour veiller, mais l'épuisement se fait sentir. Luc observe que les prédateurs semblent choisir leur cible avec précision. Il trouve des empreintes parfaitement alignées, comme si ces animaux communiquaient entre eux. Ce n'est plus seulement une question de survie animale, mais une véritable rébellion de la nature. Avec Pierre et Samir, un nouvel arrivant dans le village, Luc décide d'explorer les montagnes voisines pour trouver un refuge potentiel ou comprendre ce qui pousse les animaux à attaquer. En chemin, il découvre une grotte remplie de cadavres d'animaux, entassés et laissés à pourrir. L'air y est étouffant, chargé d'une odeur de mort. Les parois sont griffées de manière frénétique, et des os humains apparaissent à demi enfouis.
Cette vision les hante. Luke se demande si les animaux ont été chassés de leur habitat ou si quelque chose les a transformés. En regagnant le village, l'atmosphère est plus tendue que jamais. Une nuit, les animaux lancent une attaque coordonnée. Les loups, les sangliers, les corbeaux, tous convergent vers le village. Les habitants, barricadés dans la mairie, combattent avec tout ce qu'ils ont, fusils, outils agricoles, et même leurs mains nues. Les hurlements des loups et les cris des corbeaux emplissent l'air. Luke se bat avec un courage désespéré, mais la situation semble perdue. Alors que les barricades cèdent, une pluie torrentielle commence à s'abattre. Les animaux, déconcertés par cette soudaine perturbation, battent en retraite. Ce miracle climatique sauve les habitants de justesse. Au petit matin, le village est dévasté. Mais les habitants sont vivants. Luke regarde autour de lui et comprend que, malgré tout, ils ont survécu. Il commence à reconstruire, conscient que la nature peut être aussi cruelle qu'elle est belle. Les barricades sont renforcées, les pièges perfectionnés, et une organisation plus stricte est mise en place. Luke, lui, garde un regard tourné vers les montagnes, jurant de découvrir la vérité sur ce qui a causé cette folie. Le village est ébranlé, mais pas brisé. La bataille est finie, mais Luke sait que la guerre avec cette nature révoltée pourrait reprendre à tout moment.